Les pérégrinations néo-rétro culturelles, mon cher Camille, et où est-ce qu'elles nous emmènent cette semaine? Apparemment pas trop loin. Mais non, aujourd'hui, on prend pas l'avion, on reste en bus ou en train ou ce que vous voulez du moment que ça roule, puisqu'on reste en France. 1951, sous le ciel de Paris, Alice au pays des merveilles dans les salles, Edith Piaf et Yves Montand dans les vagues, sur les planches, Le diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Du coup, aujourd'hui, on va parler du petit Robert Lucchini, qui est né dans le 9e arrondissement de Paris. On va pas partir de Paris, hein, il a passé toute sa vie Robert, là-bas. je savais pas qu'il s'appelait Robert déjà. Ah, c'est son vrai nom d'origine. Après, le nom que tu connais toi, il arrive après. D'accord. Ouais. Sa mère, qui s'appelle Hélène Rolac, qui est une ancienne aristocrate passionnée par le théâtre, qui vivait du coup à Bordeaux. Un soir, elle va voir Louis Jouvet et vit une aventure extra-conjugale dont naîtra finalement le petit Robert. Alors, en conséquence, ce dernier déjà ne sera jamais reconnu par son père et du coup Adelmo Lucchini, qui l'a élevé, qui est simple marchand de fruits et légumes, puis chauffeur de poids lourd à la suite d'un revers financier, ne l'acceptera jamais. Du coup, il ne ira pas forcément très très bien avec son paternel, quoi. De son côté, il va passer son enfance relativement joyeuse dans les rues de Paris des années 50, si ce n'est qu'il se plaît bien plus sur les trottoirs que sur les bancs d'école. Il parvient avec beaucoup de difficultés à obtenir finalement son certificat d'études et il quitte l'école à 13 ans et demi, parce que jamais trop tôt finalement, hein. Voilà. Mais Comme, alors, parce que moi je le voyais comme un homme de lettres et tout. Ah bah, après peut-être, parce qu'au début non, pas trop. Ok. Voilà. Et comme il est absolument hors de question de laisser rien faire, surtout à l'époque, il est envoyé dans une école de comptabilité. Mais comme il est extrêmement mauvais, il passera même pas un an là-bas. Il est ensuite envoyé dans un salon de coiffure chic au 3 avenue de Matignon en 1965. Il se trouve qu'à l'époque, il fallait absolument travailler et vu la carrure du garçon, tu te disais bien que lui, Rungis, c'était pas la peine. Du coup, ils lui ont trouvé un métier dans lequel il n'avait pas trop à forcer, quoi. Donc il est devenu coiffeur. Et c'est à cette époque qu'il va commencer à se faire appeler Fabrice Lucchini. Voilà. Il n'y a pas d'histoire derrière, c'est tout. C'est juste, il voulait changer. Ok. Ça faisait mieux dans le salon que Robert. Eh Robert. Ouais, mais à l'époque Robert. Aujourd'hui Robert, mais à l'époque Ouais. Robert. Mais à l'époque, Paris. Ah oui. Ah bah, Attends, Paris, il fallait que ça fasse Robert un peu... De Niro, il y a quand même Ouais, des mais on est Robert en cool. France. Ouais, mais c'était déjà un peu plus ancien. Il voulait faire nouvelle génération, donc il a changé de nom. Robert. Maintenant, C'est mieux que Fabrice. Robert. Eh Robert, tu m'en resserres un coup. Tu vois, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Ça fait plus bistrot déjà, Robert, en termes d'image. Alors que Fabrice, il n'y a pas de problème. Coiffeur, tu le vois très bien. C'est vrai. Fabrice, C'est vrai. coiffeur. Je sais pas pourquoi Ouais, j'ai fait avec ce finalement, ton un peu léger. Du coup, c'est vraiment comme ça que ça marche. Excusez-moi. Donc s'il y croise les plus grandes stars parisiennes de l'époque, il va toujours se passionner de façon autodidacte à partir de là pour la littérature française, la vraie, la grande. Il fait un petit tour d'horizon avec du Honoré de Balzac, du Gustave Flaubert, Marcel Proust, mais alors qu'il a 17 ans, un prêtre lui offre un exemplaire de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, ce qui marque une véritable révélation pour le jeune Fabrice. À côté de ça, il a une seconde passion, pour le moins dévorante. Est-ce que vous arriverez à trouver laquelle? Attends, il En pourrait ce avoir une moment, il passion plante de souvent. quoi? Bah la musique. Ouais, mais quoi comme musique? Parce qu'il aime pas tout dans la musique. Un genre? Le tango. Non. Ah, Et lui, donc son la truc- funk. Ouais, c'est la soul music. La funk, tout ce qui va autour, et notamment James Brown, sa passion. Donc il va passer une bonne partie de son temps libre nocturne au Whisky à Gogo de Paul Passini et Ben Simon, qui est une célèbre boîte de nuit parisienne, à l'époque en tout cas. Devenu un habitué des pistes de danse, sa simple présence devient une véritable attraction, si bien qu'il attire l'attention des grands patrons. Et c'est comme ça qu'il se voit proposer de devenir l'animateur d'une nouvelle boîte de nuit qui compte ouvrir à Angoulême. Ça va loin, quoi. 1968. 2001, l'Odyssée de l'espace où le Mont, la Brute et le Truand, chacun son décor dans les salles. Comme d'habitude, Clo-Clo est sur le devant de la scène. De l'autre côté de la mer, Hey Jude, Jumpy Jack Flash, What a Wonderful World. Sur les petits écrans, ricain, Colombo. Ah, c'est une bonne année ça, 68. Enfin, ça dépend Ouais, de si quel on côté veut. tu te places, quand même. faut bien se situer par rapport à la mer, quoi. Ouais, et quel mois de l'année aussi. Hein. Fabrice est donc disque jockey pour le Drugster, qui est donc une boîte de nuit d'Angoulême. C'est alors qu'il va faire la connaissance de Philippe Labro, qui fait du repérage pour son film Tout peut arriver et qui décide de lui offrir son premier rôle. Très emballé par cette première expérience, Fabrice décide de relier sa nouvelle passion pour le jeu d'acteur et sa passion pour la littérature en se rendant sur l'endroit qui relie au mieux les deux milieux, les planches du théâtre. C'est ainsi qu'il va étudier plusieurs années des cours d'art dramatique avec Jean-Laurent Cochet, qui est un type très très connu dans le milieu. Alors qu'il a la vingtaine, il lance un nouveau projet un peu hasardeux, une chaîne de salon de coiffure basée sur le brushing.
Pourquoi pas. Voilà, sauf que le pari il fonctionne et du coup il devient très très vite milliardaire en Pardon francs. Hein. Mais Ah. oui, du coup, Non mais ah oui, à 20 ans, il est milliardaire. d'accord. En francs toujours. Et ouais, voilà, Savais pas du tout. En ancien ça franc fait une franchise et... Non, en francs, bah non, c'est quand les anciens, je sais plus. Je sais Moi, pas. les monnaies françaises en dehors de l'euro, j'ai pas trop connu. Donc, le reste, je connais. À part le dirham. C'est le seul truc sur lequel je suis pas doué. En yens, c'est bon, mais le reste, Ah bah voilà. c'est 6,5 fois moins que l'euro. En Enfin, 1960, plus, pardon. le nouveau franc. Donc ouais. Voilà, bah du coup, nouveau Après. franc. Ok. Mais ça reste quand même pas mal. Voilà, donc il avait des salons de coiffure un petit peu partout en France. Fort de cette nouvelle richesse, il paye lui-même plusieurs films dans lesquels il joue, même si ceux-ci sont remarquablement mauvais. Hanté par son géniteur, Fabrice cherche l'essence qui donne toute sa force au texte, désespérément. Le choc dont il aura besoin sera Perceval le Gallois de Eric Rohmer, film sorti en 1978, dont il interprète le rôle principal, accompagné par Ariel Dombal. Ouais, c'est possible, hein. Le rôle est lourd, les textes assommants, mais la prestation est bonne, et ça ressemblait à ça. Chevalier, ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt. C'est pas facile à regarder comme film. Tout est d'époque. Hein. Tout est d'époque, mais pas cher, quoi. Toutefois, elle le cantonne à un cinéma pour intellectuels qui ne lui ouvre guère de perspective. L'année suivante, il a une fille qui s'appelle Emma Lucchini avec Cathy Debeauvet. Dès lors, celle-ci le laisse tranquille, ce qui lui permet de s'adonner à ce qu'il va appeler le vagabondage sentimental. C'est joliment tourné, je trouve, j'aime bien. 1984. Les copains d'abord, à bord l'arbitre dans les salles. Flashdance, What a Feeling et Still Loving You, ambiance Lovers dans les bacs. Deux flics à Miami et Madame est servie chez les ricains. Chez nous, la dictée de Pascal Rocard. Oh, madame est servie. Oh là là. J'aime bien, ça se regarde toujours en vrai. Il faudra attendre 1984 et les nuits de la pleine lune, une nouvelle fois d'Eric Rohmer pour que sa carrière explose. Il est même nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle. Il aura souvent des seconds rôles d'ailleurs, Fabrice Lucchini. Ça y est, il a enfin une place dans le cinéma, celle de l'un des interprètes favoris d'Eric Rohmer. Il tourne toutefois dans tout type de film, bon ou pas, mais rien n'y fait, il conserve son image intellectuelle. A noter qu'il joue dans Prof de Patrick Schulman avec Patrick Bruel en 85. Voilà, si vous l'aviez oublié, il y On se était. souvient plus ou moins, ouais. Voilà. Il a encore un rôle secondaire, mais il est encore là. Il finira par en jouer en se lançant dans le théâtre où il interprète les textes de Céline. Il fait de son mieux pour rendre le génie du texte accessible à tous, quitte à y greffer quelques citations d'autres extraits tels que l'amour chez les hommes, c'est l'infini à la portée des caniches. J'aime bien cette phrase. C'est toujours de Céline d'ailleurs. Voyant Smaïn et d'autres ouvrir des restaurants, je pense que ça fait 30 ans que vous n'avez pas entendu le nom Smaïn. Non, j'avais même oublié qu'il Oui. existait. Voilà. Le pauvre. Oh putain. Fabrice décide de faire la même chose et il va ouvrir chez les riches, en plein Paris, fondé sur la macrobiotique. Parce que pourquoi pas, après tout. Petit à petit, il parvient à trouver sa place dans le paysage audiovisuel français, jusqu'à apparaître à l'écran en tant que lui-même en 1990 dans Lunettes noires pour Nuit blanche de Thierry Ardisson et Catherine Barma. Si on lui reprochait jusque-là son côté maniéré, il peut enfin en faire sa marque de fabrique et devient très demandé. Très très bonne émission, soit dit en passant, avec Fabrice Lucchini, je vous conseille. Sur le sujet, il dira d'ailleurs: pendant 20 ans, tout le monde a cru que j'étais homo, un acteur si maniéré, mais j'étais obsédé par les femmes, client des prostituées dès l'âge de 15 ans. J'étais ce que Céline appellerait un tracassé du périnée, un chercheur. Ah, il allait loin. Hein. Il sera nommé au César du meilleur acteur pour La Discrète l'année même. Comme quoi. Il continue sur cette voie en donnant la réplique à Alain Delon, Elsa Lughini, Gérard Depardieu, Gérard Darmon ou encore André Dussolier. Et il sera nommé 4 fois au César. Il n'en gagnera aucun, mais déjà nommé, c'est franchement pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. 1994. The Mask, Demolition Man, la cité de la peur dans les salles. Les vagues sont sur la route, mais Real to Real et I Like to Move It. Sur les petits écrans, Les Garçons de la plage et Spirou. Ça va. Il y a pire, il y a mieux, mais... Ouais, enfin, c'est pas fou quand même. Ouais. Il remportera l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Tout ça pour ça de Claude Lelouch en 94. À partir de là, il va commencer à pas mal retourner d'ailleurs avec Claude Lelouch. Il fonde la même année sa société Assis Productions qui va lui permettre de coproduire certains de ses films. D'ailleurs, si vous ne le savez pas actuellement, c'est sa femme du coup qui est à la tête de la société. Il sera de retour. Oui, Jaël pour le coup. Hein. Il sera de retour avec Claude Lelouch en 96 où il donne la réplique à Bernard Tapie dans Homme-Femme Mode d'Emploi. S'ils s'entendent remarquablement mal, le jeu ne s'en trouve que meilleur. Surtout que Claude Lelouch a tendance à laisser la caméra allumée et à pas leur dire.
C'est bien ça. Donc vous avez des scènes dans lesquelles ils s'engueulent en vrai, mais en fait, c'est dans le film. Il reste plus qu'à retrouver Homme-Femme Mon Emploi si vous ne l'avez pas vu. C'est l'occasion jamais, je le cherche encore. Il comble son temps libre en s'adonnant à sa véritable passion, le seul lieu où s'exprime la vie, la nourriture de la vie, ce qu'aucune école n'enseignera jamais, le théâtre. Fort de son succès avec Céline, il reprend ses déclarations et cite cette fois La Fontaine, du Nietzsche, du Paul Valéry ou encore du Roland Barthes. Il sera même plusieurs fois nommé au Molière pour ça. Ils sont très bien d'ailleurs, il y a quelques spectacles comme ça qui sont encore trouvables, qui sont très chouettes. 2000, le battement d'aile du papillon Bloody Sunday dans les salles. Britney dans la place avec Crazy, réponse de Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment. Conclusion de French Haffer, My Heart Goes Boom dans les bacs. Qui veut gagner des millions dans le Morning Live sur les petits écrans. Finalement, 94, c'était bien, hein. Ah non, mais à chaque fois, je te le dis, 94, c'est la meilleure année. Voilà. Fabrice Lucchini a déjà 49 ans, on dirait pas, ça passe vite. Enfin reconnu par le milieu, il accède à des rôles plus importants, lui permettant de sortir encore de son carcan film d'époque. Il continue évidemment de jouer dans des films, soit entre 1 et 2 par an, dont Barnier et ses petites contrariétés, Jean-Philippe ou encore Molière. C'est une fois de plus au théâtre qu'il s'investit, cette fois dans la pièce Knock de Jules Romain. A noter toutefois qu'il est officiellement en couple avec Emmanuel Garacino depuis 2008. C'est la première fois depuis bien longtemps. Voilà, et depuis, officiellement, ça n'a pas changé. Si jusque-là, il avait toujours affirmé n'être politiquement ni de droite ni de gauche, trouvant les hommes politiques trop peu cultivés, il sera relativement proche toutefois de Nicolas Sarkozy. Il y en a peut-être un qui a un peu plus de culture que la moyenne, ça change. Si sa carrière est plus calme dans les années 2000, cela ne l'empêchera pas de faire 2 apparitions dans Tout le monde en parle de Thierry Ardisson et Catherine Barma toujours, pour y parler théâtre, musique et relations homme-femme. Par exemple, il dira... Le métier d'acteur, si on n'a pas la chance d'avoir la scène, qui est l'endroit où on est anobli, où on est au service de quelque chose de sublime, je vois pas qu'est-ce qu'on va faire toute la journée. Enfin, je n'ai pas d'aptitude énorme dans l'existence, sauf que de me dire, le matin, je vais essayer de jouer. Il y a donc ça. un plaisir dans la 16. C'est un plaisir d'essayer d'améliorer le morceau, comme a dit Guitry. La seule chose qui est formidable dans le métier d'acteur de théâtre, c'est qu'on se dit que demain, on jouera peut-être un tout petit peu mieux que la veille. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont il parle de son métier, c'est toujours très intéressant, soit dit en passant. Les 2 émissions sont très cool, et la deuxième, il est avec Doc Gynéco. Je vous laisse imaginer le mélange. Voilà. Vous voyez Doc Gynéco redécouvrir des trucs incroyables qu'il pensait oublier. Qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Non, lui, il n'a pas changé. Fabrice Lucchini un petit peu, mais Doc Gynéco est toujours au même poids. C'est bien, ça rassure presque. Quoi qu'il en soit, sa carrière sera plus prolifique à partir de 2010. Non seulement il joue avec des acteurs prestigieux, dont lui-même fait partie, tels que Catherine Deneuve, Depardieu ou encore la sublime Sandrine Kiberlin, mais il se retrouve dans des rôles plus grandiloquents, tels que César dans Astérix Obélix au service de Sa Majesté. Toujours une fois, parce que pourquoi pas. A noter qu'il sera au casting de Un début prometteur, le film de sa propre fille Emma Lucchini en 2015. Voilà. Ok. Ouais. Non, c'est pas forcément celui qui va le plus lui rapporter, entre guillemets. En termes de récompense, par contre, c'est vrai que le clin d'œil est assez marrant de voir que sa fille a pris la même tournure que lui, on va dire. Côté vie personnelle, il s'est en son temps approché d'Emmanuel Macron, qui il voit un personnage stendhalien dans l'ambition. Si le Covid a marqué une pause dans sa carrière, il est depuis 2022 très actif, tournant entre 2 et 3 films par an, pardon. Marcelo Millo est d'ailleurs sorti le mois dernier et son prochain film est d'ores et déjà prévu pour l'an prochain. Malgré ses 72 ans, Fabrice Lucchini est intemporel, rajeunissant à chaque tournage, à chaque citation des auteurs qui l'inspirent encore et toujours, et qui font de lui l'une des personnalités les plus originales, les plus passionnées et les plus intéressantes du paysage audiovisuel français. Interprète légendaire d'une langue en perdition, il n'a de cesse de ressusciter encore et toujours ce qui apprend à ceux qui l'écoutent des choses sur eux-mêmes. À ce titre, je lui laisserai donc les derniers mots. C'est fin, La Fontaine. C'est fin, c'est ça, puis c'est tout. Voilà. J'aurais dit c'est fin, ça se mange sans fin, mais bon, ça c'est une autre citation. Allez, mais ça peut aussi se manger d'une autre façon, mais voilà, il a beaucoup cité La Fontaine. Il y a un truc que t'as pas dit, en général tu dis, et auquel je m'attendais, c'est et à ce moment-là, il est ruiné. Mais donc lui, il a pas été ruiné. Non. Alors, il y a eu des moments où, bon, d'un point de vue pognon, c'était pas terrible. Mais en fait, une fois qu'il a fait son premier coup de pognon où vraiment il a gagné beaucoup d'argent, après, il a bien entretenu. Il a arrêté de balancer du pognon à tour et à travers dans des films dans lesquels qui lui rapportaient jamais de thunes parce qu'ils étaient mauvais. Et du coup, ça s'est bien passé en fait.
Comme quoi. Ah ouais, Finalement. non, mais je souligne, pour une fois, il y en a un qui est pas ruiné à la Voilà. fin. Bon, on aurait pu aussi parler de sa consommation de drogue, mais il a tout arrêté assez vite aussi. Donc, voilà. Les années 2000 ont les assez deux vite sont fait le liés, stop. peut-être. Ouais. Il y a eu une époque où il prenait tout. Voilà, mais Il non, a tout essayé, mais il a tout arrêté, ouais. Ben, il a arrêté assez tôt en fait, surtout ça. C'est qu'il a dû commencer dans les années 60-70. Et bah, quand il était dans Lunettes Noires, il avait déjà quasiment tout arrêté. Bah écoute, tant mieux pour lui. Mais écoute, Voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il parle vraiment, entre guillemets, parce que bon, C'est vrai. généralement, il sort entre guillemets, la tirade habituelle qui fonctionne bien et qui plaît beaucoup. Il commence à être un peu vintage, je trouve. Il commence à être un petit peu plus vieux. Après, il est encore en bonne forme. Hein. Pour quelqu'un qui a plus de 70 ans et qui est encore quand même tu le vois plutôt bien le bien, tapis. comme à l'époque. Tu le verrais bien chez un Ruquier, chez un Ardisson, chez voilà, des gens de l'époque qui font toujours de la télé. Tu le vois bien dans ce genre de Bah, représentation. il y passe pas souvent. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire sortir un petit peu de son personnage. Quoi. Ouais. Ardisson, il y arrive un petit peu. Oui. C'est pas si facile, mais il y arrive. Mais en dehors de ça, en fait, les images dans lesquelles il est vraiment lui-même, c'est pas facile à trouver. Quoi. Ah, peut-être tu l'as pas envie. Tu vois, il dit la vie est un rôle, peut-être. Hein. Ah bah, bah après, tout est une question de théâtre. Hein. Exactement. Bon, bah, en tout cas, petite présentation, mais belle présentation encore une fois. Découverte ou redécouverte pour certains. Merci, mon cher Camille. Encore une fois, pour ce petit voyage court en termes de distance, mais non moins intéressant. Fait de la distance dans l'esprit. Exactement, et c'est là le plus important.